Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu ça commence bien. Aujourd'hui, clairement on m'empêche de faire cette vidéo. Salut tout le monde, alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que finalement je vais ne faire que parler du début à la fin de cette vidéo pour vous parler de quelque chose de très sérieux. Le but n'est pas de vous faire pleurer, de vous attendrir, c'est juste de vous parler d'une expérience personnelle qui m'est arrivée. Nous sommes le 17 mai. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, le 17 mai c'est la journée de lutte contre l'homophobie. Pourquoi j'ai tilté de sortir une vidéo aujourd'hui? Parce que tout récemment j'ai aussi terminé la série 13 Reasons Why. Ok, cette série-là, pour ne spoiler personne, juste pour vous donner les grandes lignes, c'est une adolescente qui, au lycée, se fait harceler et va finir par se suicider. Et ça m'a paru important de vous parler de quelque chose qui m'est arrivé, en fait, quand j'étais au lycée. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais au lycée? Eh bien, j'étais aussi victime de harcèlement très poussé. Cette vidéo a un message pour dire que si ça vous arrive, eh bien, vous n'êtes pas seul et que il y a toujours moyen d'en parler à quelqu'un pour vous venir en aide. Du coup, que m'est-il arrivé? Alors, on va remonter au tout début quand je suis arrivée en seconde. Ok, en seconde, j'arrive et j'ai un garçon en fait qui me tourne autour et qui me demande moi et mes scènes. Et on discute, voilà, je le trouve très charmant et puis finalement je comprends que j'ai de l'attirance pour ce garçon-là. En même temps de tout ça, je dis à une copine à moi, enfin une personne que je pense être mon amie à l'époque, et elle me dit, bah écoute, si t'as besoin d'en discuter avec quelqu'un, j'ai mon cousin qui est homo et il est au lycée, donc si tu veux, je te le présente, vous pourrez en discuter et tout ça. Donc du coup, j'accepte, on en discute, voilà, il me paraît très sympathique, on parle de ce sujet-là. Du coup, comme je m'aperçois que les garçons, ça me plaît bien, je décide de poster une photo de moi sur Skyblog, oui, les rides apparaissent. Sur les sourcils, oui, c'est bien connu d'ailleurs. Donc j'ai mis une photo de moi torse nu sur un blog en espérant avoir évidemment des commentaires positifs dans le but de me sentir rassurée par rapport aux garçons. Comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube, ah bon, où je libère ma créativité, donc des petits sketchs qui vous racontent ma vie de façon rigolote, sauf aujourd'hui, pas de chance. Et avant de faire ces vidéos-là, j'avais aussi à l'époque une autre passion. J'aimais beaucoup la danse, j'ai fait 6 ans de danse. J'aimais bien Laurie, je me suis dit, moi aussi je vais être Laurie. Et du coup, j'ai fait de la danse pendant 6 ans. Sauf que quand j'ai eu ma première caméra, j'ai créé ma première chorégraphie tout seul. Et voilà, je me suis filmée en train de faire ma petite danse. Et voilà, je l'ai mis sur YouTube. Je le partage comme n'importe qui auprès de mes amis. Voilà, sauf que apparemment dans mes amis, il y a des personnes qui ne sont pas mes amis. Ma vidéo va prendre très rapidement de la visibilité. Alors, je m'aperçois des commentaires où on me dit qu'un PD, une tapette, que je suis efféminée. Ah bon, je m'en suis pas aperçue. Voilà, donc j'ai des commentaires homophobes, j'ai des commentaires où tu devrais te suicider, mets-toi la corde au cou. Enfin voilà, on m'invite à me suicider, soit parce que je suis ridicule et du coup je mérite la mort, soit parce que je suis efféminée et du coup je mérite la mort également. Donc c'est charmant. Je me sentais très mal de ces commentaires-là. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu et du coup, tous ces commentaires négatifs, je me suis dit, je vais pas retirer ma vidéo, ça leur ferait bien trop plaisir. Je commence à m'apercevoir que les personnes me regardent, que ça piapiaille à droite à gauche, c'est lui qui fait la vidéo, il est ridicule, il est pédé, etc. Et très souvent, je me fais bousculer un peu fort contre les casiers, okay, donc je me prends plein d'insultes au quotidien. On essaye de me cracher dessus, oui, parce que j'ai la chance, à mon lycée, il y a des passerelles. Et comme les gens sont super intelligents, quand je passe en dessous, on essaye de me cracher sur la tête. Je perds des amis aussi parce que leur image soit associée à la mienne, donc ils ont peur en fait de se faire eux aussi lyncher. Est-ce que ça va s'arrêter là? Bah non. Un vendredi soir, je rentre dans le bus et j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, Brice, je sais pas si tu sais, mais il y a des photos de toi placardées partout dans le lycée où tu es torse nu dessus. La fameuse photo que j'avais publiée sur mon Skyblog. Ça me dépasse complètement en fait. Je reviens au lycée, la capuche sur la tête. J'ai mes amis qui font le ménage de ces photos-là, qui en retrouvent absolument partout, dans les toilettes de garçons, dans les toilettes de filles, sur les casiers, à la cafétéria. Comme si ça ne suffisait pas, on approche aussi d'un spectacle de milieu d'année de théâtre parce que j'étais inscrit à l'option théâtre. Je fais la représentation de théâtre. Je commence justement par cette danse en fait. J'entends que ça éclate de rire dans le public. La musique était pourtant super forte. À l'intérieur de moi, j'ai super honte, je me sens tout moite, j'ai super chaud. Et pourquoi j'ai honte et pourquoi ça me blesse? Parce que dans le public, il y a mes parents.
Et bref, hein, c'est une humiliation pas possible. Quand on sort de scène avec ma copine, elle s'est mise à pleurer pour moi, quoi, d'empathie. Bah, les rires, elle les prenait pas pour elle, parce que elle, c'est une fille et elle danse. On s'en fiche, c'est pas grave. Moi, je suis un garçon, sans doute homosexuel. Alors là, c'est le drame, bête de foire, fou, allez, on se marre. Les gens sont vraiment très méchants et voilà. Et je sais que mon père me filmait en fait, a filmé toute la représentation. En rentrant chez moi, dans mon lit, je regarde la vidéo et on entend clairement les rires. Bah, je me mets à pleurer parce que j'ai rien d'autre à faire que pleurer en fait. Le lendemain de tout ça, je vais en cours et je reçois une convocation chez la CPE. Elle me dit: Brice, est-ce que tu sais pourquoi tu es dans mon bureau? Je lui dis: bah non, pas du tout. Elle me dit: parce que quelqu'un est venu me signaler que tu avais des problèmes et on nous a rapporté une photo de toi torse nu. Est-ce que tu veux en parler? Bah non, évidemment que non, j'ai pas envie d'en parler, mais du coup là j'ai pas le choix. Voilà, j'ai du harcèlement moral, surtout moral. Physique, c'est de la bousculade, donc c'est pas très grave, c'est pas comme si on me tabassait, mais c'est quand même me bousculer physiquement et me faire sentir que je n'ai absolument pas ma place ici. Du coup, elle me dit, en fait, là, je vais te proposer deux solutions. Voilà, soit tu en parles de toi-même à tes parents des problèmes que tu rencontres actuellement au lycée, soit c'est moi qui les appelle et qui les met au courant. Donc on vient d'un rendez-vous avec la CPE, on se rencontre, et là, du coup, moi, je n'avais pas du tout parlé à ma mère de l'histoire de la photo. Et du coup, la CPE lui explique que justement, on placarde des photos de moi dans le lycée et qu'en plus, je suis torse nu. Super. Ma mère, c'est quelqu'un de très gentil, très ouvert d'esprit. Elle va pas m'engueuler parce qu'il y a une photo de moi torse nu. Elle a cherché à comprendre pourquoi. Donc, la CPE lui explique, bah voilà, il faut porter plainte. Voilà, partie avec ma mère à la gendarmerie pour porter plainte. Ma mère me demande, oui, mais c'était sûr que ça va en ce moment. Je t'entends plus parler de petite copine. Tu sais, si t'es homosexuel, c'est pas grave, on est très ouvert d'esprit, y a pas de souci, tu peux nous en parler et tout. Je dis: ah non, je suis pas homosexuel, j'aime les filles. Le mec qui se voile la face jusqu'au bout alors qu'on me tend une perche comme ça pour l'avouer. Bref, on arrive à la gendarmerie où je dois expliquer la situation. Le gendarme, en gros, il nous fait un truc du style oui, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Est-ce qu'il y a des injures de marquer sur la photo? Non. Non, il n'y a rien de marqué. Il dit: ah bah on peut rien faire. Super. Je finis par avouer à mes parents, je pense être homosexuel, voilà, donc je m'effondre en larmes, je ne le vis pas bien. Les personnes de mon lycée me font la misère par rapport à ça, donc j'étais tout sauf prêt à dire je suis homo, bonjour. Ça, c'est la première étape de harcèlement que j'ai subi. Suite à ça, en fait, je me suis complètement physiquement métamorphosée. Pas forcément dans le bon sens. Voyez-vous, Indochine. Donc j'étais dans le style emo, donc c'est-à-dire le crayon noir autour des yeux comme pas permis. Je me suis fait une espèce de frange, enfin une coupe émo, et j'étais tout le temps habillée en noir à l'exception de mon t-shirt qui était un t-shirt de couleur. Je pense que c'était pour faire peur en fait aux gens d'une certaine façon. C'était à la fois une carapace, cette espèce de look. Que détail important, tous mes professeurs se sont retrouvés au courant de cette histoire de voir voilà comme j'étais en classe, ce que je faisais avec mes ciseaux peut-être, je plaisante, voir si je vivais bien. Et ma prof de français m'a dit un truc que j'ai adoré. Elle me dit: je sais que ça va pas et t'as le droit de dire que ça va pas. T'as le droit d'envoyer chier les gens. Que suite à ça, quand on me faisait des remarques dans les couloirs, bah, je me laissais pas faire. Parce que avant, quand on me regardait en mode oh là là, il est répugnant, il aime les garçons. Ah, je le sens d'ici, il pue. Oh, je baissais pas le regard, je tenais le regard. C'est pas un truc de ouf. Ça me faisait plaisir de pouvoir voilà, tenir du regard d'une personne qui me méprisait et lui rendre, moi aussi je te méprise. Ce qui a fait que j'ai repris du poil de la bête en fait, c'est que j'étais avec deux amis au centre-ville, fait les magasins et là il y a un photographe qui vient nous voir, qui a un concours, tout, qui est organisé, est-ce que ça vous dirait de participer? Alors on est là, ouais, oh non c'est pas trop. Et finalement on décide de participer. Ça va être très superficiel, c'est très bête et ça a duré l'espace d'un instant. Au cours en fait il s'agissait tout simplement
venir comme on est, de défiler sur un tapis rouge, faire la petite photo finale avec le photographe, de repartir. Voilà, mais le simple fait en fait de marcher sur le tapis rouge, de voir ces personnes-là autour de moi, et en fait j'étais vachement dans l'analyse des gens, je regardais est-ce qu'ils se foutaient de ma gueule, et ils se foutaient pas de ma gueule. Et à partir de là, j'ai décidé de m'acheter d'autres vêtements, d'exclure complètement les vêtements noirs, et à partir de cet instant-là, et pendant plusieurs années, je n'ai plus jamais porté de vêtements noirs. Après est venue l'année de terminale. Je suis inscrite sur un site de rencontre qui s'appelle Zagué. Zagué c'est quoi? Alors je sais même pas si ça existe toujours, j'irai jeter un œil juste après. On va vérifier maintenant. Ah oui, ça existe toujours. C'est un site de rencontre pour les 15-25 ans. Enfin, je papotais. J'avais jamais rencontré personne, mais je papotais. Là, j'ai une personne qui vient me parler, qui me dit oui, je viens de telle ville à la base, je viens de m'installer dans ta ville, je suis à la recherche d'amis, est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute, etc. Bah écoute, oui, pas de souci. Et puis, de fil en aiguille, la personne vient me dire ah, j'aimerais beaucoup te rencontrer, en plus tu me plais énormément. Arrive la fin d'année de terminale. Et ce garçon-là donc m'explique que, à force de discuter avec moi, il est tombé amoureux. Il me fait un énorme aveu. Il me dit, est-ce que tu connais cette personne-là? Alors je lui dis oui. En fait, il me demande si je connais cette personne-là. Cette personne-là en question, c'est le cousin gay de ma pote de seconde. Il m'a demandé de venir te parler en fait. Il y a plusieurs mois de ça. Hein. Le plan de ce type-là, c'était que je tombe amoureux du garçon qui est venu me parler, que je le rencontre, qu'il m'invite chez lui, qu'on ait une relation intime, que cette relation intime soit filmée, la partager dans mon lycée et m'humilier davantage. J'ai échappé à ça, donc heureusement que je ne suis pas tombée amoureux de ce garçon-là. Il m'a aussi expliqué que c'était lui qui avait récupéré la photo sur le blog, qui avait fait des photocopies, qui les avait partagées partout. Enfin, en fait, depuis le début, c'est cette espèce abruti de tout ce qu'on veut qui me faisait chier. Donc, en fait, lui, dans ma vie de tous les jours, je le voyais parce que je mangeais avec lui, je parlais, je rigolais, je parlais avec lui sur MSN, sur tout ça. Et donc voilà, j'étais amie avec une personne qui lui savait pertinemment en fait qu'il me faisait énormément de mal et moi je lui parlais de tout ça, de comme à quel point je me sentais triste, à quel point je me sentais pas bien et lui il le savait et il faisait comme si de rien n'était. Voilà, j'ai échappé à une espèce de sextape low cost pour adolescents, dire à quel point les gens sont méchants, cruels, jusqu'à quel point ça peut aller. Sauf que voilà, malheureusement, il y a des personnes qui se suicident. Voilà, je suis désolée, j'espère ne pas vous avoir ennuyé, ne pas vous avoir cassé le moral. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas du tout fait pour vous attrister, pour vous faire pleurer, pour dire « Oh, le pauvre Brice », non, pas du tout. Tout ça, c'est loin derrière moi. Certainement que ce que j'ai vécu, ça fait aussi la personnalité que j'ai aujourd'hui, voilà, qui me fait être quelqu'un de plutôt positif dans la vie de tous les jours, d'être habillé en couleur. Enfin là, c'est pas hyper flagrant la couleur, c'est assez pâle, mais bon, vous avez compris l'idée. J'avais surtout envie de faire cette vidéo-là parce que je sais que vous êtes, bon, j'ai pas une grosse chaîne en puissance, mais voilà, vous êtes quand même beaucoup de jeunes à regarder ma chaîne, d'ailleurs à m'envoyer des petits messages par rapport au fait que vous faites vos coming out par rapport à ma vidéo, que ça vous donne confiance, ça vous fait sourire et rire de voir mes vidéos, voilà, d'être un peu parfois aussi une parenthèse agréable dans vos vies. Ça, c'est pas des fleurs que je me lance, hein, c'est des commentaires que vous me faites, des messages que vous m'envoyez et ça me fait super plaisir d'ailleurs. C'est juste que voilà, quand vous êtes un public assez jeune, voilà, si vous vivez cette situation-là, et bien du coup, prenez conscience que vous n'êtes pas seul, voilà, parlez-en, n'ayez pas honte. Et puis si au contraire vous connaissez quelqu'un à qui ça arrive, et ben voilà, essayez d'aider cette personne-là. C'est la fin de cette vidéo, on se dit à très vite pour une prochaine qui sera un podcast très rigolo. Enfin, très rigolo, ça j'en sais rien, ça sera à vous de me dire, mais en tout cas bien plus joyeux que cette vidéo-là, mais ça me paraissait quand même important d'en parler. Poignée de main virile. Breaking news, je suis actuellement en train d'effectuer encore le montage de ma vidéo qui sort demain, donc ce soir pour vous, ok. Alors que j'allais poster un message pour les 2 ans de ma chaîne YouTube, je m'aperçois que j'ai une notification. Cette notification correspond, décidément cette horloge on l'entendra tout le temps. Cette notification correspond à un message privé que je viens de recevoir et qui concerne des personnes dont je vous fais part dans ma vidéo. Donc du coup, je vous laisse
lire le message. Contre ça. J'ai eu un petit passage